Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Ne vous laissez pas abattre, de John Moose. Mais Dieu, qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a encouragés par l'arrivée de Tite. 2 Corinthiens 7, verset 6. Hudson Taylor est parti pour la Chine rempli de confiance et de foi. Plus tôt, il avait eu une conversation radicale et avait compris que Christ est soit Seigneur de tout, soit il n'est pas Seigneur du tout. Il a déterminé que Jésus serait le Seigneur de tout. Il a ressenti l'appel de Dieu à devenir un missionnaire médical et à prier. Pour savoir par lui-même si les promesses de Jésus étaient vraies, il pouvait demander n'importe quoi en son nom et il le ferait. Pour se préparer à sa mission, il a cherché à vivre par la foi. Il voulait apprendre comment faire bouger l'homme à travers Dieu par la prière seule. Mais après son arrivée en Chine en 1854, Hudson commença à se décourager. Il se sentait seul et avait des besoins financiers. Il écrivit aux chrétiens d'Angleterre pour leur demander de prier. Peu à peu, sa situation changea. Il développa des stratégies qui firent de lui un gagneur d'âme efficace. D'une certaine manière, nous sommes tous confrontés à des difficultés. Comme le montre la vie d'Hudson Taylor, nous sommes tous humains. Même le grand apôtre Paul a admis que parfois, il luttait contre le découragement. Il a été encouragé par la visite de Tite. Si vous vous sentez découragé, ne vous laissez pas abattre. Cherchez plutôt Dieu dans la prière. Confessez sa parole. Soyez prêts à demander aux autres de prier pour vous. Et si d'autres sont découragés, soyez prêts à prier pour eux et à les encourager avec l'amour de Christ. Quelles sont les luttes que vous traversez actuellement et comment cherchez-vous le réconfort en Dieu? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est parler à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Voici un exemple de prière que vous pouvez suivre. Père, merci d'être avec moi à chaque instant de ma vie. Je place mon espoir et ma confiance en toi. Aide-moi à être un encouragement pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. La louange est un acte de reconnaissance envers Dieu. Pour quel moment de bonheur souhaitez-vous lui rendre grâce? Dieu est notre source de réconfort, même dans les moments les plus sombres. Sa fidélité ne faillit jamais. Laissez votre cœur se remplir de cette vérité et éclater en louange devant Dieu.
Maintenant, réfléchissez comment concrétiser ce que Dieu vous a enseigné. Quel geste ou engagement pouvez-vous adopter? Vous pourriez identifier une ou deux personnes dans votre vie qui ont besoin d'encouragement et leur proposer de prier ensemble ou de les soutenir d'une autre manière. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour ta présence constante et pour le réconfort que tu apportes dans nos vies. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.